Bonjour Mercedes Serra. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. pas de souci. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Mercedes Serra, je travaille chez BETC, je suis le E de BETC. J'ai fondé cette agence il y a un peu plus de 20 ans. Et cette agence de communication, et dans ma vie, je dirige aujourd'hui cette agence et ses filiales en France et dans le monde. Et je fais autre chose dans ma vie. Je m'occupe du musée de l'immigration, je m'occupe des droits humains, je suis présidente de Human Rights Watch France. Voilà, ça raconte à peu près ce que je fais. Alors j'ai une question un peu philosophique à vous poser. À travers vos rencontres, vos expériences, vous parlez de l'humain. Vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Oh là là, mais tout et rien. C'est sans fin l'être humain. Mon métier, c'est un métier, et c'est même la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est un métier qui essaie de comprendre pourquoi les gens font telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête quand ils font ça, comment ils se sentent, pourquoi. Donc on peut poser ces questions sur des tout petits produits, pourquoi ils aiment bien manger ça, pourquoi ils n'aiment pas qu'on leur parle comme ceci ou comme cela. Donc en fait, ce métier, c'était un métier qui était très connecté aux sciences humaines, donc sciences de la sociologie, de la psychologie, et de façon importante qu'on cherche à entendre et à comprendre, c'est comment les gens réagissent, qu'est-ce qui les agace, qu'est-ce qui les intéresse. Donc je passe beaucoup, beaucoup de temps à étudier ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Et ensuite, mon métier, c'est un métier de persuasion. Donc, comme un avocat, je passe beaucoup de temps pour comprendre comment je dois leur parler pour qu'ils m'écoutent un peu. Et c'est pas facile. Voilà. Et ce qui m'a aidé dans tout ça, c'est vraiment les sciences humaines, mais aussi la littérature, puisque dans la littérature, on trouve des gens qui ont une conscience de l'âme humaine très importante et de l'analyse de l'âme humaine. Et ça, que vous preniez Albert Cohen ou Marcel Proust, c'est des éléments excessivement utiles pour comprendre l'âme humaine, que j'aime bien. C'est-à-dire, moi, je pars d'une. J'aime bien les gens. Donc, j'aime bien les complexités de la tête des gens. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qui est application, Instagram, Facebook, c'est plus facile de détecter les besoins des consommateurs? Non, c'est toujours difficile. Non, je pense pas. Je pense que ça, vous avez plus d'informations, mais il faut toujours beaucoup d'intelligence pour comprendre qualitativement, quasiment, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Donc, on a parfois beaucoup d'informations, trop, mais pas toujours les bonnes, pas toujours les informations sensibles. Donc, il y a, oui, on a un cumul de data, mais les data, il faut surtout. Alors, il y a des univers où c'est très utile. Dans la santé, le recueil des data nous aide à comprendre, aide à la recherche à comprendre comment marche un médicament, qu'est-ce qui se passe, les maladies qui elles touchent, etc. Mais dans nos métiers, très souvent, les data ont du mal à être explicatifs d'un comportement. Ou en tout cas, il faut trouver le levier de la data qui explique, et ce n'est pas toujours évident. Donc, je continue à penser que c'est un monde très particulier, que le monde qui s'est développé autour des réseaux sociaux, avec il y a eu une avancée incroyable, une modification incroyable de notre vie, hein, puisqu'on peut faire ce type de réunion, on n'aurait jamais pu la faire, on peut télétravailler, on n'aurait jamais pu, on peut, les gens parlent de façon ouverte à plein de monde, on peut avoir une passion, la partager avec plein de gens, mais on peut aussi être très seul avec un ordinateur et avoir le sentiment que la vie, enfin, où est la vie? Est-ce qu'elle est dans l'ordi ou pas? C'est toujours très compliqué.
Et avec tout ce qu'on entend sur le métaverse, on se dit qu'on ne sait pas où tout ça s'arrête et où est la vraie vie des gens. Alors j'aimerais, parler avec vous du côté, entrepreneur. Pour vous, qu'est-ce que c'est être un bon entrepreneur et comment vous, composez-vous votre équipe? Quels sont les critères de recrutement? Vous vous basez sur, la personnalité, j'imagine aussi? Les Ah, compétences? les compétences, parce qu'à la base, les compétences, les études, ça dépend des métiers. Il y a des métiers où, par exemple, la formation va être très lourde. C'est très dur d'apprendre à écrire quand vous n'avez pas appris à écrire. Ça veut dire que la formation va être sans fin. L'habileté de la stratégie, l'habileté de l'analyse, etc. C'est très difficile de prendre des gens avec zéro réflexion ou zéro travail qui a été fait en amont. Et il y a des métiers qui sont plus ouverts. Donc, je dirais que créatif, c'est plus ouvert, stratège, c'est moins ouvert. On regarde davantage les CV, mais CV ou pas, il y a un moment où c'est des gens. Et ce qui fait la différence entre les gens, c'est bien sûr leurs compétences et aussi leur façon d'être, hein, et leur capacité à faire bouger des choses. Et voilà. Donc moi, je cherche, c'est très important le recrutement, c'est probablement un des éléments clés. Et voilà. Et après, être entrepreneur, je pense qu'il y a plein de façons d'être entrepreneur. Voilà, il y a des gens qui aiment être entrepreneurs sur n'importe quoi. Ils aiment entreprendre, ils changent de sujet du moment qu'ils montent une entreprise. Moi, pas. Il me faut un sujet. Je n'ai pas envie de faire n'importe quelle entreprise. Je préfère de faire une entreprise. Donc, il y a plein de façons, je pense, d'être aujourd'hui entrepreneur. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous lever, et à continuer à faire ce que vous faites? Bah, moi, ce que je fais, c'est passionnant. J'ai beaucoup de chance. Donc, c'est passionnant parce que c'est sur des sujets de fond. On vient de les aborder tout à l'heure. Donc, moi, j'aime bien les gens. Donc, c'est dur de ne pas se passionner pour les gens. En plus, c'est un métier où nos intelligences sont confrontées à celles des autres. Donc, moi, je trouve qu'on est toujours plus intelligent quand on se confronte. Dans là les points de vue différents qui vous organisent. C'est passionnant parce qu'il y a des parties différentes du métier. Il y a des parties où il y a des enjeux d'analyse lourdes des comportements humains. Il y a des parties stratégiques où vous avez tous les éléments en place, mais qu'est-ce que vous allez choisir de dire? Il y a à la fois du fond d'analyse, mais il y a aussi de l'intuition, il y a aussi du courage pour choisir un sens. Et puis, il y a aussi la capacité de traduire tout ça dans des petits paquets, des images, des affiches. Et ça, c'est aussi encore un bout du métier que je trouve passionnant. Donc, en gros, je ne m'ennuie pas, quoi. Alors Mercedes, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent, aller au bout de leurs rêves? Il faut y aller. Il faut y aller, il faut pas faut pas rêver, faut y aller, quoi. Faut pas uniquement. Très souvent, les gens disent j'aimerais. Faut faire. Faut pas hésiter, quoi. C'est pas grave d'échouer. Ce qui est grave, c'est de pas essayer. Donc, moi, j'aime pas les gens qui disent j'aurais aimé. Oh là là, mais surtout quand on est jeune, quand on a de la chance d'avoir fait des études et qu'il n'y a pas de drame si on échoue, quoi. Mais il y a un peu un drame si on n'a pas essayé ce qu'on avait envie d'atteindre. Il faut essayer. Alors, aujourd'hui avec, tout ce qui se passe, la situation actuelle, est-ce que vous, ça a changé votre méthode de travail? Est-ce que vous avez, ou pas du tout? Vous voulez Vous avez dire la appris, pandémie? ouais, est-ce que vous avez appris quelque chose de cette situation-là sur l'humain, sur ce qui se passe, sur ses besoins, sur ses peurs, sur ses attentes? Passionnant. C'est passionnant, ça fout un bordel de dingue. Donc, ça change quand même. Moi, je pense que la relation au travail est une relation assez fondamentale aujourd'hui pour organiser la vie des gens. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point cette réinterrogation sur comment je travaille, est-ce que je travaille chez moi, est-ce que le lieu de l'entreprise est un lieu ou pas,
ça va quand même beaucoup affecter les gens. Je suis même pas sûre de comprendre à quel point ça va les affecter, parce que il y avait quelque chose de très structuré. On s'aperçoit par exemple qu'il y a plein de jeunes pour qui c'est extrêmement compliqué de finalement de pas venir apprendre dans un lieu de travail, d'être simplement confronté à soi-même. Moi, j'ai l'impression que ça avantage encore fortement des gens qui voient clairement leur chemin, mais que ça désavantage tellement plein d'autres gens qui du coup doivent un peu écrire leur chemin seuls devant un ordinateur. Je trouve que c'est pas un métier, ça. C'est voilà, et c'est un peu comme l'esprit d'entreprise et des choses de cet ordre qui sont intéressantes parce qu'elles construisent un collectif. C'est la question du collectif, comment il se construit, comment il est rendu possible. C'est très important. Donc oui, ça interroge, ça fait réfléchir, ça fait inventer d'autres façons de travailler. Il faut que ça se décante hein, quand même. On ne fasse pas tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui vendent leur immobilier d'entreprise, je ne suis pas sûre. J'ai une question, par rapport au fait de travailler avec plusieurs marques, différentes. Comment faites-vous pour, analyser, est-ce que vous vous intéressez enfin, j'imagine à l'ADN de la marque, à Bien sûr. l'historique? Oui. Mhm. Et comment enfin, vous vous documentez vous-même ou vous demandez à quelqu'un, qui travaille à l'intérieur des renseignements, Ah non, non, on est obligé de savoir l'ADN de la marque et surtout où elle en est, quelle est sa relation avec les gens, qu'est-ce que les gens pensent d'elle, etc. Donc en fait, on utilise toutes les études qui sont possibles, soit chez nos clients, soit on en fait pour être sûr de là où on est. Après, c'est pas suffisant pour faire une recommandation sur une marque. Ce qui est important après, c'est est-ce que cet ADN rencontre des attentes des gens. Les attentes des gens sont plus importantes que l'ADN. C'est les gens qui sont les plus importants. Et dans ce cas-là, vous allez décider sur quoi vous appuyez dans l'ADN ou est-ce que vous modifiez l'ADN. Parce que ça se modifie, l'ADN. Donc, selon les enjeux, les attentes des gens. Mais il faut bien savoir où est la marque. Donc, c'est très important. Alors, dernière, question, la liste est longue, mais, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous, ce que vous êtes? Ma maman, mon papa, mes frères, mes sœurs, mon compagnon, mes enfants, mes assistantes. Voilà, c'est énorme. Et puis tout BETC, donc ils sont plus de 1000. Énorme. Donc j'ai beaucoup de remerciements à faire en fait dans la vie. Je trouve que même mon prénom, ça veut dire merci. Hein. L'origine de mon prénom, si je le traduisais en français, ça veut dire merci. Donc je trouve que dans la vie, il faut beaucoup remercier. Bah, sur ce, merci beaucoup, Mercedes, pour votre temps et partage. Merci à vous.